Je lance le hashtag Paye ta contraception car chaque femme, ou presque, a souffert un jour d'une contraception. Les femmes parlent régulièrement de leur migraine et baisse de libido sous pilule, mais dès que cette parole dépasse la sphère de l'intime, elle est comme rabrouée, sanctionnée. Les contraceptions modernes ont apporté tant de choses aux femmes que dès qu'elles s'en plaignent, c'est comme si elles étaient des monstres rétrogrades, des ingrates. Il y a une sorte d'omerta. Or, si nous voulons avancer sur ce combat féministe pour une contraception sans effet secondaire, il faut libérer cette parole, comme pour MeToo. Si les femmes ne disent pas haut et fort ce qu'elles subissent, rien ne changera. En effet, il existe une lourde charge mentale en matière de contraception dont on parle trop peu. La charge mentale contraceptive, c'est le fait que les femmes soient d'office considérées comme celles qui doivent prendre en charge la contraception du couple. Elles doivent choisir une contraception, prendre les rendez-vous médicaux, subir les examens gynécologiques et les effets secondaires, le tout avec leur porte-monnaie. Et quand elles demandent un peu d'aide, la société, les médecins et leurs compagnons leur font en quelque sorte comprendre que c'est à elles que revient cette charge. Tout simplement parce qu'il y a peu d'alternatives et parce que depuis des décennies, les hommes sont totalement désinvestis du sujet. Aujourd'hui encore, les femmes ne sont pas totalement libres dans leur choix de contraception. Être totalement libre de nos choix contraceptifs, ce serait connaître toutes nos options et que ces options soient accessibles à chaque femme, peu importe son âge ou ses revenus. Or, c'est loin d'être le cas. La formation continue des médecins est assurée à 98% par l'industrie pharmaceutique et les gynécologues ont tendance à choisir pour la patiente, à l'orienter quasi systématiquement vers la pilule sans lui présenter de manière neutre l'ensemble des contraceptifs. Une contraception sans souffrance, ce serait plutôt une contraception démédicalisée. Or, depuis 60 ans, nous ne développons que des contraceptions médicalisées et qui exposent donc, de fait, à des effets secondaires. Finalement, on nous dit la meilleure contraception est celle que l'on choisit. J'ajouterais, encore faut-il que les options soient satisfaisantes.